Bonjour, c'est Nathanaël. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un des concepts phares de Glide, la mise en page de vos données. Il faut bien comprendre que quand vous construisez vos apps, vos applications web ou vos applications mobiles, tout part de la donnée. Voyons voir. Alors ici, on est dans le Layout Editor, l'éditeur de mise en page, et on voit une liste d'éléments, une liste de produits. Cette liste de produits, on voit ces éléments sont représentés par une image et certaines caractéristiques. Par exemple, le nom, part 1, part 3, part 4, leur prix, ou peut-être ces pièces détachées se situent. Warehouse 1, Warehouse 3, Warehouse 4, etc. Allons voir du côté de la donnée pour voir comment ça se passe. Donc je me rends ici vers l'éditeur de données et vers la table produits. Et je vois par exemple cette liste d'éléments qui représente effectivement ce qu'on vient juste de voir sur l'autre page. Sauf qu'ici, c'est une vision tabulaire, c'est un tableau. Aussi avec le nom du produit, une description du produit, le prix, la catégorie, l'image, le nom de la warehouse, etc. Donc, on voit qu'en fait, on a envie de prendre cette table. Ici, il se trouve que cette table est une table Glide, mais elle pourrait être une table Excel, ou une table Google Sheets, ou un CSV, ou du BigQuery, etc. Et on a envie de la représenter, de la mettre en page, sous quelque chose qui est plus digestible, plus beau tout simplement. Et on fait ça dans l'éditeur de mise en page. Et donc ici, sur cette page Product, j'ai cette liste d'éléments qu'on appelle une collection, mais on n'a pas besoin d'aller dans le détail pour le moment. Et pour chaque élément, on lui associe une colonne de la table. Donc par exemple, pour le titre de cet élément, on lui a associé la colonne Produit Name. Pour la description, qui est la partie un peu grisée ici, on lui a associé le nom prix. Mais on pourrait, par exemple, lui associer la catégorie, et on se retrouve avec Central Components, qui est d'ailleurs ici, donc c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre l'inventaire de ces produits. Très bien. On peut aussi changer, par exemple, le méta, si on voulait mettre le prix au-dessus, par exemple. Et vous voyez qu'on est en train de changer les données, en fait on est en train de réaffecter certaines parties de ces éléments à des colonnes dans la table. Maintenant, partie intéressante de l'éditeur de mise en page, on peut en fait aussi voir une mini partie de la table associée, qu'on appelle le data panel. Et regardez bien, c'est là où c'est un peu magique, regardez par exemple ce premier élément qui s'appelle part 1. Imaginons on change son nom et on va l'appeler part 11. Hop, ça, en temps réel, la donnée change. En fait, cette représentation visuelle dans l'éditeur de mise en page représente directement ce qu'on voit dans la table. Il n'y a pas de temps de latence ou de choses comme ça. Dites-vous que c'est le cas, que ce soit du Glide Table, et avec toutes les autres ressources, il y a aussi cette connexion entre la mise en page et la table. Bien sûr, si la source est externe, comme du Google Excel, comme du Excel ou du Google Sheets, il peut y avoir peut-être une seconde de latence ou quelques secondes de latence, mais c'est minime, on s'en rend pas compte. Je remets ça part 1. Donc en fait, c'est ça le concept, un des concepts les plus importants dans Glide, c'est de se rendre compte que la partie visuelle de l'app, en fait, n'est qu'une représentation graphique et visuelle, donc, de la table.